Bonjour. Je vous présente le château de Chambord. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'histoire de ce château ainsi que celle du château de Chenonceau. Tout commence en 1518, lorsque le roi François Hier décide de construire une demeure à Chambord. Les constructions débutent en 1519 avec l'aide de plusieurs architectes prestige, dont Léonard de Vinci à qui l'on doit ces fameux escaliers. Les travaux furent interrompus de 1524 à 1525 suite à l'arrestation du roi. Ils reprennent ensuite entre les mains d'Henri II, son fils, avant d'être abandonnés en 1576. Mais du coup, c'est qui a construit le château de Chambord? J'y viens. En 1680, les travaux ont repris entre les mains de Louis XIV. Il avait compris l'importance du symbole de Chambord, c'était une manifestation de la royauté et de son pouvoir. Le château eut beaucoup de propriétaires, dont Louis XV, Stanislas Lesinski et le maréchal de Saxe. À sa mort, Chambord fut de nouveau abandonné. Il fut sauvé de la disparition et Napoléon Hier donna la ruine au maréchal Berthier, vainqueur de la bataille de Wagram. N'ayant pas assez d'argent pour le renouveler, Chambord retombe entre les mains de Charles X. Après que les Bourbons furent chassés au pouvoir, Henri d'Artois conserva le château bien qu'étant éloigné du pouvoir. Le château de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Je vous invite à voir celle de Chenonceau. Bonne journée.